Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve pour faire la petite guidance de la semaine. Donc je rappelle à toutes les personnes qui arrivent sur ma chaîne que vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, vous abonner, liker les vidéos, les partager. Ça aide à faire vivre la chaîne. Et puis si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous avez mon adresse mail juste en dessous dans la barre de description de la vidéo. Alors, donc on va regarder les messages des guides pour cette semaine. Voilà, pour voir un petit peu quelles sont les énergies post-nouvelle lune. On est encore dans les énergies de la nouvelle lune qui se diffusent encore jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc on va voir. On y va tout de suite. C'est parti, on va regarder quels sont les messages qu'on a à nous donner pour cette semaine. Quelles sont les énergies pour la semaine, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour la semaine? Quels sont les messages? Alors, j'en ai une qui est par terre. Je rappelle que ce sont des énergies générales, d'accord? Donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation, à ce qui fait écho en vous dans les messages que je vais vous délivrer. Vous l'adaptez. Ok, je vais juste prendre celles qui se sont retournées, parce que sinon ça fait trop. Ok, bon, ça bouge pas mal encore. Je pense qu'il y a eu pour certains des grosses prises de conscience là, avec le dernier portail énergétique du 9 septembre et de la nouvelle lune qui a suivi. J'ai envie de dire c'est la suite logique. Après certaines prises de conscience, on a ici une période d'isolement, un petit peu de mise en retrait. Oui, d'accord. Ok, wow, super. Ça pousse, ça pousse fort encore. De toute façon, on nous pousse à aller vers des conscientisations, des grosses phases d'éveil et de réveil en ce moment, assez puissantes. Donc évidemment, si on est déjà sur un parcours de conscientisation, bon, ça se passe plus ou moins en douceur. Et puis pour ceux qui n'étaient pas du tout éveillés ou qui ne sont pas encore réveillés, le travail continue de se faire. Voilà. De toute façon, c'est comme je dis, c'est la machine à laver. Donc tant qu'on n'a pas fini le cycle, ça continue. Donc les énergies de la semaine, ici ce qu'on nous dit, c'est qu'on a quelqu'un. Alors encore une fois, on a la carte de l'homme, mais l'homme, ça représente aussi l'énergie yang. Euh, donc vous l'adaptez, vous voyez, ça peut nous parler d'un homme ici ou d'une énergie plutôt masculine. L'énergie masculine, c'est une énergie d'action, de mise en place de certaines choses dans la matière, de concrétisation, de prise de position, d'affirmation de soi. Donc ici, on est plutôt dans des énergies comme ça. Alors, euh, j'ai ici pour cette semaine, alors encore une fois, je vous dis les énergies de la semaine, mais suivant les personnes, ça peut s'étirer à la semaine prochaine ou d'autres sont déjà passés par là la semaine dernière. Donc ça, encore une fois, vous nous direz en commentaire comment vous vous placez par rapport à tout ça. Mais ici, on a vraiment une période pendant laquelle on, il y a de la souffrance. Voilà, pour certains, il y a encore de la souffrance, il y a des blessures qui vous ont mis en retrait, qui vous ont poussé à
à vous isoler, à vous mettre de côté pour pouvoir faire un petit peu comme une bulle autour de vous et gérer tout ce côté émotionnel. On parle beaucoup d'émotions ici, de choses difficiles à traverser. On peut me parler pour certains de ces fameuses périodes de nuit noire de l'âme, hein, dans lesquelles tout s'écroule, toutes nos valeurs, toutes nos croyances partent un petit peu en fumée. Et c'est vrai que dans ces périodes-là, on vit des gros changements énergétiques et des gros changements, bien sûr, aussi dans la matière. Euh, alors, je n'exclus pas bien sûr les parcours flammes jumelles, hein, vous vous retrouverez très certainement là-dedans, mais au-delà de ça, les énergies sont pour tout le monde les mêmes. D'accord? Donc on a vraiment ici, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a ici une fin de cycle. Et alors les deux sont l'une à côté de l'autre. En plus, on a la mort qui nous parle de quelque chose qui se termine. On nous parle aussi avec la mort de renaissance, de renouveau, de vider pour remplir. Les deux cartes sont l'une à côté de l'autre, donc vraiment on termine quelque chose et on débute un nouveau cycle. On débute un cycle dans lequel on va prendre position, on va s'affirmer, on va commencer à vouloir créer dans la matière certaines choses. Et ici, pour pouvoir acter tout ça, on a besoin d'être dans le pardon, d'être en paix, de clôturer les choses et d'être en paix avec ça, de se pardonner à soi, de pardonner à l'autre, de pardonner à la situation, etc. C'est encore souffrant, sinon je n'aurais pas cette carte-là, donc c'est encore souffrant, mais on sait, on constate, on a compris, on le ressent en soi, que ce pardon, il est nécessaire pour clôturer. Cette carte-là, elle est beaucoup sortie dans les tirages dernièrement, que ce soit généraux sur la chaîne ou en accompagnement sur les guidances personnalisées. Elle sort beaucoup euh, parce que pour passer à autre chose, on a besoin d'être en paix. On a besoin, même si on a beaucoup souffert, on a besoin d'être en paix avec ça, de le digérer, de laisser sortir toutes les émotions, de les laisser s'exprimer. Et ensuite, on peut opérer un travail de guérison, de conscientisation, et ça ne se fait que avec des énergies de pardon. D'accord? Donc pour ceux qui sont encore là-dedans, orientez-vous vraiment vers cette énergie du pardon qui va vous aider à clôturer définitivement une situation qui était trop souffrante. D'accord? Donc je vous parlais des énergies yang, des énergies masculines qui vont permettre de mettre en action dans la matière un nouveau départ, une nouvelle étape, quelque chose, un commencement, quelque chose de nouveau et qui nécessite de faire entrer en soi beaucoup plus de lumière. Avec le delta, on nous parle de clairvoyance et on a l'âme. Donc ici, on a peut-être pour certains un éveil spirituel qui est très fort, une conscientisation de la présence de leur âme, qui voient plus clair, qui comprennent que là, il est temps de l'écouter, il est temps de se mettre en route sur le chemin qui nous est proposé d'éveil de conscience, tout simplement. Avec le retour et la lumière, c'est vraiment retourner vers des énergies beaucoup plus lumineuses. Vous voyez comme ces deux cartes s'opposent clairement entre le sombre et le côté lumineux. On sort pour moi d'une période dans laquelle il y avait beaucoup de souffrance, beaucoup d'énergie très basse, de peur, de stress, de fatigue, de souffrance émotionnelle. Tout ça, on l'a compris, on l'a conscientisé et on sait. Là, avec les énergies de cette semaine, on sait très bien, on y voit clair, on est conscient en fait. Hein. Il s'agit juste de se mettre en route, de se mettre en marche vers un état d'être beaucoup plus lumineux, beaucoup plus en accord avec qui l'on est. On vous dit qu'il faut rester positif aussi. Hein. Là, c'est vraiment un message d'espoir qu'on vous envoie parce que pour certains qui sont vraiment là-dedans encore, vous avez besoin d'entendre ça certainement. C'est que vraiment, si vous prenez votre courage à deux mains et que vous décidez vraiment d'acter la clôture de quelque chose, la fin d'une situation difficile, on vous dit de garder l'espoir parce que derrière la lumière revient. C'est tout le cycle de la vie. Hein. On doit clôturer des choses pour faire entrer des nouvelles énergies beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus positives. En dos de deck, on a quand même la sagesse. D'accord? Donc agir, penser, réfléchir avec sagesse. Toujours. Allez, on va continuer avec le tarot psychique. Alors.
semaine, s'il vous plaît. On a l'éveil et la réalisation des souhaits à la coupe. Donc vous voyez, il y a une grosse phase d'éveil ici, de conscientisation. On a le chakra du cœur aussi. Alors avec ces coupes-là, moi ce que ça me dit, c'est qu'il faut vraiment rester connecté à son cœur, à ses émotions, ne pas avoir peur de les exprimer, de les ressentir, de les laisser arriver à soi. Le chakra du cœur et l'éveil, c'est quand même des très belles cartes qui nous parlent vraiment d'un éveil, d'une conscientisation de notre être intérieur. Ça, je crois que je l'avais vu justement avec les énergies de la nouvelle lune. C'était exactement ce qui nous était proposé de travailler. Donc voilà, c'est la continuité. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour la semaine? Quelles sont les énergies qui arrivent vers nous pour cette semaine? Ok. Alors, on a le chakra coronal. Donc ici, on reçoit beaucoup d'énergie cosmique, des énergies de l'univers, des guides, de la source, du divin, vous appelez comme vous voulez, ce qui vous parle le plus. En tout cas, on reçoit beaucoup d'informations pour faire redescendre tout ça dans la matière. C'est-à-dire qu'on a besoin, si vous voulez, ça fonctionne toujours comme ça. On reçoit les infos d'en haut. Et il faut qu'elles nous traversent, il faut laisser le temps aux énergies de nous traverser pour les conscientiser, pour les redescendre dans la matière. Là, c'est vraiment ce qu'on est en train de nous faire travailler. On a les fondations, réalisation et le mouvement choix-décision. Donc, on voit bien ici qu'on va nous pousser cette semaine à prendre des décisions, à se mettre en action. Vraiment, le mouvement et le choix, c'est se positionner. On voit ici cette personne qui a plusieurs possibilités, qui étudie les différentes voies d'accès pour le futur. Donc voilà, je pense que certains ont compris qu'il va falloir choisir, qu'il va falloir changer de voie pour certains, pour pouvoir fonder et réaliser des choses beaucoup plus lumineuses et positives dans leur vie future. Encore une fois, avec ces énergies-là, on nous pousse à acter dans la matière. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec la triade, avec l'énergie de l'homme, l'énergie yang. Ça continue avec ce tirage-là, c'est vraiment d'acter les choses, de les poser dans la matière. Waouh. Et on a encore la sagesse. Hein. D'accord. Alors, il y a des gros messages qui arrivent vers vous là, de l'univers, des guides, on vous pousse, on vous mitraille peut-être, on va vous mitrailler de synchronicité, de signes, de situations pour faire conscientiser les choses. On a la sagesse avec... je rigole hein, parce que je vis exactement ces énergies-là en ce moment, donc je ne suis pas étonnée du tirage. Voilà, d'agir avec sagesse pour vraiment avancer dans les fondations et les réalisations, les concrétisations dans la matière, d'agir vraiment avec sagesse et d'être à l'écoute des messages, à l'écoute de vos ressentis pour pouvoir acter les choses de façon sage. On a quand même le conflit mental, donc il y a peut-être des choix qui vont être un petit peu compliqués à faire. Le mental, l'ego, les peurs, les doutes, tout ça risque pourrait en tout cas vous pousser à aller vers des choix que vous avez déjà fait par le passé. Et là, on vous dit attention, agissez avec sagesse. Agissez avec sagesse et soyez davantage connectés à vos intuitions et aux messages que vous recevez pour faire les bons choix, pour aller vers les bonnes décisions. Parce qu'on va vous présenter des situations, là, qui vont faire conflit mental dans le sens où c'est peut-être des choses que vous avez déjà vécues par le passé. Et là, on vous propose des situations quasi identiques et on vous dit, voilà, alors maintenant, montre-nous comment tu agis. Est-ce que tu as compris ou est-ce que tu reproduis les mêmes erreurs? Voilà, donc on vous dit d'agir avec sagesse. Pensez-y cette semaine hein, ou la semaine prochaine, si vous avez des choix à faire, essayez de revenir à l'intérieur de vous, vraiment, pour essayer d'écouter cette petite voix, cette intuition qui vous parle et n'écoutez pas vos peurs.
Moi, je mets carrément la main dessus. Le conflit mental, ça a assez duré. Ne l'écoutez pas. Ça, c'est simplement des peurs qui sont là pour vous faire douter, d'accord? Parce que on vous dit qu'il y a des choses à réaliser, que c'est possible. Mais que pour ça, il faut vraiment s'écouter soi. Je vais tirer 3 cartes supplémentaires. Ok, on a la première qui a sauté. Ouais, retrait affectif. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec l'isolement. La vérité. Ah ouais. Bon, il y a des vérités qui vont être dites. Il y a des vérités qui vont être dites. Vous allez avoir besoin d'exprimer des choses. Ça peut concerner, bien sûr, on a le retrait affectif. Donc ça peut concerner le domaine sentimental. Avec un besoin de se retirer. Là, on a clairement des personnes qui ne sont pas bien là où ils sont actuellement dans leur vie sentimentale et qui vont devoir agir avec sagesse et vérité, se reconnecter à leur propre vérité intérieure, être conscient et agir dans la vérité. La vérité nous parle aussi d'être authentique, d'agir avec authenticité, de ne pas porter de masque, de ne pas faire semblant, ne plus se placer en sacrifice, mais s'écouter, quelle que soit la situation qui vous est proposée. Fondation solide, ouais, on part sur vraiment quelque chose. Si vous parvenez à vraiment vous écouter et agir avec sagesse, encore une fois, on nous parle de fondation solide. Excusez-moi, je fais un peu bouger la caméra, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Oh. Bon, il n'y a pas de hasard, encore une fois. Ce sont exactement les mêmes qu'à la coupe et ensemble. Chakra du cœur et l'éveil. Voilà. Donc là, on vit un... Je suis très contente parce que ça correspond vraiment avec tous les retours que j'ai des guidances et des accompagnements en ce moment. Il y a une grosse reconnexion à ces émotions, au chakra du cœur. On s'écoute, on est vraiment connecté à soi et on a envie d'être authentique, de parler avec sagesse, d'être dans sa vérité. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de s'éveiller à elles-mêmes, qui sont en train de se reconnecter à elles-mêmes, à leur essence, à leur âme. On l'avait tout à l'heure avec la triade, la carte de l'âme. Donc là, c'est tout à fait cohérent. Bon, c'est des très belles énergies qui arrivent vers nous cette semaine. Essayez de ne pas être trop dans le conflit mental quand même. Voilà, gardez toujours ça à l'esprit, que ça ne doit pas être ça qui doit dicter vos agissements. Ça doit vraiment toujours être votre cœur qui vous guide. On va continuer avec le tarot zen. Comment être les énergies pour la semaine, s'il vous plaît. Les énergies pour la semaine. La source et l'aventure. La source, l'univers vous pousse à partir à l'aventure. Vous pousse à vous reconnecter. Je l'entends souvent ça aussi en ce moment en guidance. Vous reconnecter à votre enfant intérieur. Retrouver votre âme d'enfant, savoir la rassurer quand il s'agit de guérir ses blessures, savoir lui permettre un petit peu comme un enfant qui n'a pas peur et qui se dirige. Là, tout simplement, l'enfant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des belles lumières. Il ne se pose pas la question de savoir si c'est dangereux ou pas. Il y va, quoi. Voilà, tout simplement, il y va. C'est beau, c'est lumineux, donc c'est forcément positif. J'y vais. Gardez cette carte aussi en mémoire. Si c'est beau, si ça brille, si ça vous parle, si c'est chaleureux et si ça vibre avec vous, allez-y. Et la source vous y amène. La source vous guide. Elle vous guide sur le chemin pour avancer vers plus de lumière. Quelles sont les énergies, les messages? Ouais, on a la renaissance, donc là on nous parle de réveil intérieur. On a l'âme et l'enfant, encore une fois. L'enfant. L'enfant qui s'extirpe là et qui apprivoise son mental. C'est l'âme, l'enfant intérieur qui se réveille et qui vient calmer le mental. Vous voyez, c'est ce qu'on voit avec ce lion-là. Cet enfant, il a la flûte et il va, grâce à toute cette lumière qu'il y a autour de lui,
calmer la fureur et les énergies très fortes de ce lion. On a aussi là des énergies plus basses et on voit bien que là, c'est en train de s'élever, de monter en vibration. Des belles énergies là. Donc ici, on peut nous parler d'émancipation, de se retirer d'une situation souffrante. Encore une fois, hein, c'est encore une fois le même message, avec une envie de s'écouter et d'arriver aussi avec cette carte. On vous demande d'apprendre à apprivoiser vos peurs, vos doutes. Aussi pour certains, ça peut être de la colère hein, qui ressort. Une certaine fureur par moment. Donc si vraiment... C'est ce qu'on voyait avec le tarot zen tout à l'heure, tarot psychique, pardon, avec la carte du conflit mental. Là, on est en plein dedans. C'est justement de ne pas écouter ce mental-là, le mental ici, et puis ce côté un petit peu fougueux et rugissant, même en colère hein, parfois. Vraiment d'apprendre à calmer tout ça, à le dominer. À le dominer, mais en douceur. C'est comme une cohabitation, en fait, qui se fait là. C'est comme une cohabitation. Il n'est pas complètement extirpé, hein. Il est là, il reste là, il est encore ancré, d'accord. Simplement, là, il sort à un moment donné pour lui dire, écoute, calme-toi. Calme-toi, là, tu t'énerves trop, redescends. Je vais te jouer un petit coup de flûte, là, et puis tu vas aller mieux. Vous voyez, au niveau de l'image. Ok, là, je pense qu'on en a assez. Oui, beaucoup de mental encore. Beaucoup de mental. Alors, pour moi, c'est des peurs ici. C'est simplement des peurs de se dire, est-ce que je vais être capable? Mais est-ce que je vais être capable de? Est-ce que j'ai la possibilité de? Est-ce que je ne suis pas trop enchaînée? Est-ce que je n'ai pas trop de freins dans ma vie pour avancer? Comment je fais pour couper ces liens? Là, on peut me parler encore une fois pour certaines personnes de couper des liens toxiques, d'accord? Pour ça, vous pouvez faire appel à l'archange Saint-Michel hein, pour demander de couper les liens toxiques. Une petite parenthèse pour les parcours flammes jumelles, ça vous pouvez le faire aussi, même si vous êtes sur un parcours flammes jumelles, vous pouvez demander à l'archange Saint-Michel de couper uniquement les liens d'attachement, les liens toxiques avec votre flamme jumelle. Ça peut être voilà, tout ce qui est attachement, dépendance affective, toute la souffrance, voilà, ça vous pouvez demander, hein, bien sûr. Ouais, parce que là, il y a encore des peurs quant à la faisabilité, à la possibilité de... C'est comme si vraiment, je sens vraiment que... alors, c'est un peu rageant, mais c'est le processus, c'est comme ça. Je sens vraiment que, pour certains, il y a des grosses compréhensions. C'est conscientisé, c'est compris, on sait qu'on doit aller de l'avant, on sait qu'on doit avancer, ça nous pousse, mais fortement, fortement, fortement. Et encore, il y a des liens là qui sont difficiles à couper, qui paraissent compliqués, mais on vous dit que ça, ce ne sont que des projections mentales. On avait la carte du conflit mental. Là, c'est exactement la même énergie, d'accord? Donc, tout ça, c'est uniquement dans votre tête. Uniquement. Ce n'est qu'illusion. La matière n'est qu'illusoire. On a le pouvoir de la modifier. C'est nous qui pouvons tout créer, tout avec notre propre pouvoir intérieur. Nous avons la possibilité de modifier tout ce qui nous entoure. Mais le mental, lui, n'a pas forcément envie de ça parce que le mental, il est bien dans sa zone de confort, il ne veut pas en sortir, même si cette fameuse zone de confort, entre guillemets, est très souffrante, il la connaît et il a peur de s'en extraire, d'accord? Donc tout ça, c'est que du mental. On a le mât ici. Hein. Regardez, vraiment, on aurait pu avoir... les énergies sont tout à fait réparties entre le mental et l'âme. Voilà, le cœur, les émotions. Et puis, au milieu, on a les possibilités. Voilà, les possibilités. Sachez envisager toutes les possibilités. Ne restez pas bloqué dans le mental. Si vous parvenez à lâcher prise par rapport à tout ça, à vous tourner, c'est vraiment comme si vous vous tourniez. Regardez vos peurs, regardez... quand vous avez des pensées négatives ou des peurs qui montent, essayez de faire un petit peu comme cette carte-là et de vous extirper de ça au niveau mental, de regarder votre pensée et essayez de la comprendre,
de vous dire mais pourquoi? Pourquoi je pense ça? Pourquoi j'ai peur de ça? Qu'est-ce qui justifie cette peur? D'où est-ce qu'elle vient? Essayez de trouver la source de cette peur. Et une fois que c'est fait, bah, parlez-lui comme si vous parliez à quelqu'un. D'accord? Voilà. Et là, rassurez-vous. Rassurez-vous, dites-vous, bon ok, ce n'est que du mental, ce ne sont que des peurs. Je ne rentre pas là-dedans. Je ne rentre pas là-dedans, je vais calmer et sécuriser mon enfant intérieur. Je passe à autre chose. Il faut passer à autre chose là. Vraiment, il y a des situations qui demandent à basculer. Pour ça, il faut envisager les nouvelles possibilités. Et là, il y a un gros lâcher-prise à faire. On a la compréhension avec le mât. Le mât, il est capable de sauter dans le vide, même s'il ne sait pas où il va. Il a confiance. Il sait que ce qu'il attend en bas, c'est l'amour, c'est un meilleur travail, c'est une meilleure relation sentimentale, amicale. Bref, vous l'adaptez à votre situation. Mais on nous parle aussi d'une ouverture de conscience là, avec Nous sommes le monde, c'est vraiment prendre conscience qu'on fait partie d'une famille d'âmes et que si là ça ne convient pas, on a le droit et on peut se choisir. On peut se choisir et entrer dans des énergies beaucoup plus constructives. Bon, des gros messages encore pour vous cette semaine. On va terminer avec une carte de l'archange Michael. Donc n'hésitez pas à faire des retours par commentaire si vous le souhaitez. Quels sont les messages pour la semaine? Quel message a-t-on à délivrer pour la semaine? Alors, on vous propose de vous protéger, de passer plus de temps à l'extérieur. Je suis désolée, je fais bouger la caméra, j'ai encore une carte par terre. Alors, travail d'énergie curative. Alors, pour tous ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir tout seuls, qui ne sont pas capables de gérer leurs énergies, qui n'ont pas appris à le faire, en tout cas, en méditant, en prenant soin de leur alimentation, etc., de leur hygiène de vie, tout ça. Bon, il y en a peut-être pour certains là qui auront besoin d'un soin énergétique, ouais, ou d'une énergie beaucoup plus forte pour pouvoir les aider. Donc là, n'hésitez pas à vous faire, à vous rapprocher de thérapeutes qui pourront vous aider. On vous dit aussi de passer plus de temps à l'extérieur, donc les énergies de la nature vont vous donner beaucoup, sont là pour vous ressourcer, donc vraiment envisager toutes les possibilités là, et on vous demande de vous protéger, hein, de protéger vos énergies. D'accord? Voilà, bon, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo en ma compagnie, moi c'est toujours le cas. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Prenez votre temps pour décider. Ok. Pas de précipitation. Il faut vraiment que ça soit ancré en vous avant d'acter les choses, d'accord? Il faut que ça soit aligné avec vous. Donc protégez-vous en attendant et prenez soin de vous. Je vous envoie tout plein de belles énergies, plein de lumière. Prenez soin de vous, je le dis jamais assez. Je ne sais pas si vous conscientisez ce que ça veut dire, mais c'est vraiment très 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 important de prendre soin de soi. C'est comme ça qu'on modifie les choses dans notre vie, dans la matière. Je vous dis à très vite.